Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 19h18, je vais vous faire une petite vidéo sur le plus gros problème qu'il y a en France, c'est son système de caste. Donc je vais faire une vidéo pas pour dénoncer ce système de caste, mais pour vous faire comprendre comment fonctionne un système de caste et quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'il entraîne, quel problème il va entraîner. Surtout que nous avons un monde qui a changé, nous avons une global planète, un libéralisme avec des frontières ouvertes et notre système de caste hérité d'un système de caste celtique, comme je le dis, n'est plus approprié à notre nouveau monde, nouvelle données aux nouvelles relations économiques des États entre eux. Donc la caste stabilise, mais la caste empêche la sélection des éléments les plus énergétiques. Donc je vais vous lire trois petits textes que j'avais écrits en réaction à des conversations avec un jeune garçon sur mon Facebook et un autre texte que j'avais écrit en relation avec une conversation avec un de mes collaborateurs. Voilà. Alors, la France, pays de caste, laïque et dépressif. La France est régie par un système de caste, mais sans religion, à la différence de la société brahmanique indienne, qui croit quant à elle à la réincarnation et l'enchaînement du cycle des vies, ainsi qu'à la récompense du bon karma en fonction des actes de ta vie présente. Une récompense, en fait, dans l'au-delà. En France, notre société, basée sur un système de caste, comme en Inde, a abandonné la religion catholique pour s'engager dans la laïcité. Laïcité qui est en fin de compte une religion d'État basée sur le rejet de la religion, du catholicisme. Ce catholicisme qui était l'opium de la caste des producteurs, en vue de les rendre plus productifs pour leur maître de l'ancienne aristocratie et de la bourgeoisie pendant un certain temps, et de leur faire accepter leur statut d'esclave, par l'espoir du paradis chrétien après une vie de merde. Malheureusement, ce rejet de la religion, qui partait d'un besoin révolutionnaire de libérer les esclaves de l'emprise de leur maître, a déclenché un cataclysme, car l'ordre social de caste a perduré. Le peuple des esclaves producteurs s'est retrouvé libéré de ses anciennes croyances, mais toujours soumis à une caste de maîtres, l'oligarchie des vieilles familles bourgeoises qui remplaça l'aristocratie. Donc la bourgeoisie et le pays des fils d'eux, quoi. Tous ces gens vivant en parasites sur le dos de la caste des producteurs. Le peuple français sans possibilité de montée sociale à cause du système français de caste et sans religion, lui donnant l'espoir d'une récompense après la vie, ce peuple français se retrouve donc sans espoir et sans combat, et s'enfonce dans la dépression, les drogues et les calmants, jacassant sans cesse dans des joutes oratoires inutiles, méprisant celui de la caste inférieure, jalousant celui de la caste supérieure, seule chose qui lui reste à faire quand on ne peut rien faire. Pauvre France, pauvre peuple. Donc voilà, on voit que cette mauvaise ambiance, cette jalousie ambiante, ce mépris et cette jalousie, car le mépris et la jalousie sont associés, sont indissociables en France, vient de ce système de caste obsolète. Donc voilà, c'était le premier petit texte. Le second texte que je vais vous lire, je vais vous le retrouver, voilà, c'était justement pour expliquer à un jeune homme qui me disait « mais la France n'est pas un pays de caste, la France est un pays de classe ». Il dit « non, la France est un pays de caste ». Et ce système de caste avait très très bien été mis en lumière dans l'œuvre titanesque de Proust, où les milliers de pages qu'il a écrites ne sont qu'une description méticuleuse de ce système abject de caste et cette médiocrité française. Alors évidemment, il y a dans son travail, dans son œuvre, il y a un travail sur la mémoire qui est impressionnant, mais il y a surtout une description fabuleuse du système de caste
Et on voit que tout ça n'a pas changé depuis l'époque de Proust. Hein. Comme on peut lire aussi Maupassant, c'est la même chose dans Bel Ami. Donc je vais vous lire un peu, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre les castes et les classes sociales. Tout ça pour répondre à la base à un jeune garçon qui, un peu nationaliste, qui refusait un peu de croire qu'il y avait un système de caste. Donc voilà. Ne pas confondre caste et classe sociale. La classe marque le rang social économique, comme le pauvre, le moyen, le riche. La caste, quant à elle, marque des groupes sociaux qui ne se mélangent pas au sein d'un État ou d'une société. Il peut y avoir dans certains États des castes différentes, économiquement aussi puissantes, comme celle des agriculteurs et celle des artisans, générant toutes deux autant de richesses, mais ne se mélangeant pas, conservant chacune des particularités culturelles, mais aussi génétiques qui leur sont propres. Les castes, comme les classes, peuvent être en lutte entre elles, la lutte des classes étant une lutte pour conserver et prendre l'énergie au sein d'une société, comme l'affrontement des riches et des pauvres pour garder ou prendre la calorie, l'énergie. La lutte des castes est une lutte faisant en plus entrer un second facteur qui est l'affrontement génétique pour l'énergie. La France et l'Inde sont des pays de castes. Il y a des classes sociales, aux USA comme en Allemagne, sans que ce soit des pays de castes. Le système de caste est souvent antinomique avec la méritocratie. Méritocratie qui génère le plus souvent de la montée sociale et en réaction de la descente sociale, de l'instabilité sociale, mais aussi du dynamisme économique. Le meilleur prenant le poste qu'il mérite pour tirer le groupe vers le haut, le mieux en le renforçant, donc en renforçant le groupe. Le système de caste, lui, le système de caste, stabilise la société en réservant le poste aux fils de consanguins, empêchant montée ou descente sociale, mais entraînant à la longue la nation dans un lent pourrissement par manque d'énergie dû à une dégénérescence génétique. Et oui, parce que un groupe de gestionnaires, on va dire la caste possédante, l'oligarchie, qui n'aurait pas de sang neuf, finirait par dégénérer, par ne plus avoir d'énergie, de ne plus avoir d'envie de combat et ne plus avoir la capacité justement de se maintenir et la capacité de diriger son peuple, car ce manque d'énergie l'entraînerait dans la léthargie et l'entraîne dans la léthargie économique que l'on peut voir en France, où nos castes dirigeantes, en général c'est des castes, des fils d'œil avec les réseaux qui marchent, malheureusement elles ne sont pas faites pour générer les individus les plus aptes, à diriger les pays, mais plutôt les systèmes français, un système de caste, est fait pour conserver l'énergie dans un groupe et vivre sur les producteurs au cerveau lavé par les médias, bien sûr, et ce groupe qui en haut continue à gérer, mais ce groupe n'a pas d'énergie propre, car il ne se renouvelle pas génétiquement, il reste entre eux sans espoir sans peur de la descente, mais sans espoir de monter, sans combat, et sans combat, l'homme dégénère. Il faut du combat, il faut une sélection des éléments les plus énergétiques pour que ceux-ci montent et permettent d'avoir des dirigeants, ou des gens dans des postes qui leur conviennent et qui puissent avoir de l'énergie pour prendre des initiatives et avoir une bonne vision globale. Si on finit par avoir que des fils d'eux, sans aucune sélection énergétique, ces gens-là n'auront plus aucun désir de combat et désir de prendre et de conserver la calorie pour eux-mêmes et pour le groupe, pour la nation. Donc voilà ce qui se passe en France. On a une véritable dégénérescence de nos élites, une espèce de consanguinité, et c'est terrible. Alors, c'est compensé par le système des réseaux, parce qu'évidemment, où il y a un système de caste, comme en France, on ne peut pas monter par le mérite, c'est pas l'Amérique, c'est pas l'Allemagne, c'est même l'Angleterre qui a un système avec des castes, mais avec une méritocratie quand même interne. Même la Russie a une certaine méritocratie, même très marquée, violente. La France, elle, justement, n'a pas cette méritocratie. Et on voit un lent pourrissement. Les gens n'ont pas la capacité, justement, de
conserver, justement, d'avoir cette combativité pour aider le pays à monter plus aucune énergie. Alors, on voit qu'à ce moment-là, la seule façon de monter en France, c'est le réseau communautaire, donc religieux, hein, les juifs, à un moment il y avait les protestants, hein, réseau associatif communautaire, hein, on voit par exemple la franc-maçonnerie qui apparaît, qui était à la base une espèce d'association de fonctionnaires, hein, qui étaient là pour court-circuiter les grosses familles dirigeantes issues de l'aristocratie. Hein. Donc on voit que la France, c'est un pays de réseau où pour monter socialement, il faut faire partie d'un réseau ou bien avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir rentrer par l'intrigue et le sexe. C'est l'histoire de Maupassant. Donc on voit que l'important en France, c'est la sélection, c'est celui qui aura cette capacité à générer des alliances et rentrer pour avoir le poste. Malheureusement, il n'aura pas forcément la bonne capacité pour le poste qui lui est donné, mais il aura la capacité de se faire des relations et d'avoir un réseau. Donc la France est un pays qui, pour court-circuiter le système de caste obsolète, générant de la consanguinité, génère du réseau, de l'intrigue, de la sexualité même dans la montée. C'est, comme je dis encore, c'est l'histoire d'Alamy de Maupassant. Donc ça donne des gens très violents, très agressifs. Ça donne, comme dans ces émissions télévisées, des gens qui essayent de s'humilier, qui parlent entre eux, pas pour essayer de résoudre des problèmes, mais pour écraser l'autre et ainsi montrer son rang et montrer qu'on brille en société en maniant des concepts, en parlant avec du style, mais en ne disant rien en fin de compte. On parle pour monter, pour écraser l'autre, et c'est la jacasserie française. Donc voilà. Donc le problème de la France, c'est qu'il y a quand même ce système de réseau qui arrive à court-circuiter les castes, mais qui en aucun cas permet de sélectionner des individus ayant les capacités pour les postes qu'on leur donne. Ils ont juste la capacité de prendre ces postes, mais pas la capacité de les occuper et d'occuper des fonctions, et d'occuper ces fonctions pleinement. Voilà, pour le bien du peuple. Bon, voilà le problème, c'est pour ça qu'on s'écroule, et c'est pour ça qu'on est progressivement racheté par des multinationales étrangères et qu'on est la risée du monde entier. Notre jacasserie, notre façon de parler pendant des heures est tout simplement une façon de court-circuiter ces castes obsolètes qui gangrènent notre pays, mais c'est un mal pour un autre mal, car les gens qui arrivent à passer ont beaucoup d'énergie, mais n'ont pas les capacités pour les postes de direction. Voilà, ils ont juste l'énergie nécessaire pour les prendre, mais pas la capacité pour diriger. Voilà le problème de la France. Alors un dernier petit texte, un peu fatigué ce soir. Dernier petit texte, caste et méritocratie. Le système de caste est fait pour conserver la génétique du groupe possédant. Voilà. La méritocratie est faite pour sélectionner génétiquement les individus les plus performants, pour protéger et aller chercher l'énergie pour le groupe. Vous voyez, c'est deux notions complètement différentes. Moi, je suis pour la méritocratie. Tâchons tous ensemble, grâce au verbe, grâce à l'information qui se transmet par les réseaux sociaux et qui permet de court-circuiter ces médias aux ordres des castes et des réseaux. Prenons justement, essayons tous ensemble de faire naître en France une véritable méritocratie où les meilleurs auront les postes qui leur reviennent pour pouvoir tirer le pays vers le haut dans cette lutte des États entre eux pour prendre et conserver la calorie, en espérant qu'un jour quand même le règne de l'échange arrive et qu'on ne soit plus dans le règne de la prédation. Voilà, c'était Frédéric Delavier, petite vidéo de 14 minutes 28. Allez, à bientôt, bonne soirée, je vais aller m'entraîner. Salut!